Chers amis téléspectateurs d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour continuer dans notre série d'enseignements dans les couloirs du mariage. Ma prière, c'est que vous restez dans un bon couloir. Je suis Bakoya Yas. Je suis de MDT, ministère interdénominationnel pour le retour à la parole et la sainteté. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci pour ce soir. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta parole. Utilise ta parole et rapproche des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes en train de traiter sur le mariage. Et nous sommes en train de considérer beaucoup de choses par rapport au mariage. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu, voyez, a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Aucun homme n'est mauvais, aucune femme n'est mauvaise, mais ce sont leurs concepts qui ne s'alignent pas sur la parole de Dieu qui font d'eux des bêtes féroces. Lorsque vous voyez les concepts qui orientent votre vie, voyez, vos idéologies, voyez, diffèrent, contrastent avec la parole de Dieu, vous serez très mauvais. C'est ça qui fait que, vous voyez, certaines fois, il arrive des fois qu'on finit par marier un homme très mauvais, une femme très mauvaise. C'est par rapport à leur concept. Alors, pourquoi cet enseignement? Pour amener les uns les autres, voyez, à avoir de bonnes conceptions sur le mariage, des conceptions qui s'aligne sur la parole de Dieu. Donc, en considérant, voyez, le thème dans le couloir du mariage, ce soir, nous parlons du sous-thème quel type de femme doit-on marier? D'abord, vous devez savoir que c'est Dieu qui a construit la femme. Voyez, pourquoi j'ai dit construit? Parce que la femme, voyez, est considérée comme une habitation. Il est très important que Dieu construise la femme avant qu'on ne l'épouse, car on construit une maison avant d'y entrer. Donc la femme que tu veux épouser, assure-toi, voyez, que Dieu l'a bâtie. Mais si c'est le monde qui l'a bâti, si ce sont les biens matériels qui l'ont bâti, si c'est l'amour de l'argent, voyez, qui l'a bâti, ou encore, voyez, si, voyez, tu ne considères uniquement que sa beauté, alors tu es perdu. Donc la femme doit être bâtie par Dieu. Donc si Dieu ne la bâtit pas, alors ne l'épouse pas. Sinon,
tu épouseras des problèmes à vie. La Bible dit dans Psaume 127, Psaume chapitre 127, le verset 1. Psaume 127, le verset 1. Enlevez rapidement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, plusieurs ne regardent que l'apparence des femmes, c'est-à-dire leur beauté extérieure. Si tu épouses une femme seulement à cause de sa beauté extérieure, alors sache que tu es foutu. Car une belle femme ne l'est pas seulement physiquement, vous voyez, avec des beaux yeux. Une belle forme, de belles fesses, etc. Mais une belle femme est d'abord une construction, une habitation, une maison. Tout le monde sait qu'avant d'intégrer une maison, il faut, voyez, la garnir de plusieurs choses. Dans la construction d'une habitation, il y a plusieurs étapes, voyez, à savoir la fondation. La femme que tu veux épouser, quelle est sa fondation? L'élévation des murs. Elle a été élevée spirituellement comment? Vous avez le chaînage. Vous avez le dallage. Vous avez le crépissage. Vous avez l'électrification. Vous avez la plomberie. Vous avez la peinture. Vous avez l'ameublement. Vous avez la décoration et bien d'autres choses. Donc, ainsi est-il de la femme. Elle est une habitation. C'est pourquoi avant d'occuper la femme, c'est-à-dire avant de l'épouser, il faut s'assurer que tous les travaux de construction sont terminés. Mais si la construction de la femme n'est pas encore finie, et que l'on se presse à l'habiter, on sera confronté à toutes sortes de reptiles, de rongeurs, d'insectes, d'oiseaux odieux et même animaux, voyez, sauvages. La femme est une construction. Éphésiens chapitre 2, 22. Je vais t'amener à comprendre cette révélation. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, le verset 22. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'église, voyez, est une habitation de Dieu en esprit. Or la femme est comparée à l'église qui conçoit. Vous savez que la femme conçoit. C'est la femme qui conçoit. C'est elle qui héberge le fœtus jusqu'à sa maturité pendant 9 mois. Donc, il est par là évident que la femme est formée pour être habitée. Puisqu'elle héberge le fœtus pendant 9 mois. Donc la femme est conçue pour être habitée. Puisque, voyez, l'église étant la femme de Christ, Christ habite l'église. Christ qui est, voyez, le mari de l'église. Praise the Lord. Christ habite dans son église. Nous sommes son habitation en esprit. Donc la femme est une habitation. Donc avant que Christ n'habite, l'église n'habite un croyant, c'est qu'il y a certaines, voyez,
principes à considérer. Certaines caractéristiques que ce qu'on doit avoir. Rafi Christo na no pour ma si kenye rame ame Christo no te mala ejebe no doli do la jele pa be me do le jola de pa be me ba. Aucun homme n'a conçu, encore moins n'a enfanté. Car Dieu a formé la femme différemment de l'homme. La femme est une habitation. Donc il y a des gens qui prennent des femmes dont les travaux de construction ne sont pas encore finis. Et c'est ça qui crée des problèmes. Donc on ne se marie pas parce qu'on a des pulsions sexuelles. Mais avant de se marier, il faut s'assurer que sa future épouse a été construite par Dieu. Il y en a plusieurs qui ne se soucient pas, voyez, de la construction de leur femme avant le mariage. Et quelques mois après leur union, ce sont des mésententes, des bagarres. Donc, vous savez, il y a de mauvais maçons. Il y a aussi de bons maçons. Il y a de mauvais architectes. Il y a aussi de bons architectes. Qui doit construire ta future femme? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi il faut confier le choix à Dieu. Donc Dieu te dira, j'ai construit plusieurs maisons, c'est-à-dire plusieurs femmes. Je te dirige vers celle-là. La construction est finie. C'est une femme vertueuse. Tu peux l'habiter. Tu peux l'épouser. Lorsque la construction d'une femme n'est pas finie, et tu l'épouses, voyez, qu'est-ce qui arrive finalement? C'est le divorce. Nous sommes dans une génération où les gens se marient, se divorcent, se marient, se divorcent. Parce qu'on finit par voir que la maison que j'habite, vous voyez, c'est une maison qui a des fissures. Elle peut se couler sur moi et puis on fuit. On quitte cette femme. Si Dieu ne bâtit pas la femme, il ne faut jamais chercher à la bâtir soi-même. Ce n'est pas ton travail de construire spirituellement, voyez, une personne. Car ce sera un travail voué, voyez, à l'échec. Lorsque Dieu formait Ève, ou la bâtissait, Adam ne se doutait de rien. Car il était dans un profond sommeil. C'est pourquoi il est important de laisser, voyez, d'abord Dieu s'occuper de la construction de la femme qu'on épousera. Car avant qu'Ève ne rencontre Adam, elle a rencontré Dieu au cours de sa formation. Écoutez encore. Avant que Adam ne rencontre Ève, ne rencontre, voyez, Ève, Ève a déjà rencontré Dieu. Donc Dieu a fait un travail sur Ève avant de l'amener à Adam. Dieu a fini la construction, la formation, voyez, de Ève avant de l'amener à Adam. Aujourd'hui, les frères épousent des femmes qui n'ont aucune vertu spirituelle. Des femmes qui n'ont aucune crainte de Dieu. Qui n'ont aucune notion sur la soumission. Ouais, des femmes qui n'ont aucune notion sur l'hospitalité. Des femmes qui n'ont aucun sens de sacrifice. De telles femmes ne peuvent pas, voyez, vous aider à avoir un foyer heureux. Avant d'épouser une femme, il faut s'assurer qu'elle a rencontré Dieu à travers la formation. Que Dieu l'a façonné et qu'elle a
une bonne fondation. Ainsi en est-il de l'homme aussi. Il doit avoir une bonne fondation avant qu'une femme ne songe, voyez, se marier à lui. Le fondement de la femme chrétienne, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Christ. Donc, il faut avant tout que la femme rencontre véritablement Christ avant qu'on ne demande sa mère. Or, les chrétiens se marient aujourd'hui sans se soucier de ces détails. Et après leur mariage, ils sont déçus. Ils courtisent les femmes par convoitise, alors que ces femmes ne sont pas encore formées par Dieu. Ou bien alors que ces femmes viennent de naître de nouveau. On vient de mettre la fondation, on n'a pas encore élevé les murs. On n'a encore rien fait sur la maison et tu veux l'habiter. Il n'y a pas encore le toit. Ouais, les tempêtes, vous voyez, les pluies, tout ça là vont te frapper comme attends. Les frères sont aux aguets. Quand il y a une nouvelle tête qui arrive à l'église, on doit la marier. Si dans un autre cas, si les frères remarquent une jeune sœur, belle, élégante, qui vient d'intégrer leur assemblée, ils courent rapidement voir le comité de mariage afin de l'épouser. Certaines sœurs aussi se permettent d'aller courtiser les frères. Or, une femme qui a un bon fondement dans le Seigneur ne peut pas se permettre une telle chose. Une femme qui a un bon fondement, voyez, en Jésus-Christ, développe d'abord sa relation avec Dieu. Quand elle a développé sa relation avec Dieu en se laissant façonner par lui. Est-ce que tu sais comment on est une femme? Et sais-tu comment on est une mère? Avant d'aller te marier. Tu sais seulement comment on est jeune fille. Faire les tchèque, s'habiller, t'exposer. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une femme? Être femme, ça ne suffit pas. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une mère? Donc, au lieu de permettre à Dieu de nous former, voyez, nous sommes pressés, voyez, d'entrer dans le foyer. C'est quand Dieu a trouvé que Ève était prête, voyez, qu'il l'a amenée vers l'homme. Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Le verset 1. Rapidement. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Une femme que tu dois marier doit avoir 7 colonnes. Je vais t'en parler. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Ici, nous voyons que la femme que le chrétien doit épouser doit avoir 7 colonnes dans sa vie. Parce que la femme, voyez, elle a en tête l'image d'un bâtiment qui a des colonnes que j'appelle des piliers. Praise the Lord. Alors, le toit représente, voyez, l'homme. La femme représente les colonnes. Les piliers. Donc c'est la femme qui soutient l'homme. C'est pourquoi elle est appelée une aide.
C'est tellement important. L'homme, c'est le toit. Lui couvre les piliers. Il couvre la femme. Il joue un rôle de sécurité, de protection. La femme joue le rôle d'aide. Et c'est un rôle très important. Sans les colonnes, les piliers, vous voyez, dans la construction d'un bâtiment, le bâtiment ne tiendra pas. La Bible dit dans Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, il y a des colonnes spirituelles qu'on doit voir dans la vie d'une femme avant de l'épouser. Une femme qui a réellement développé sa relation avec Dieu, vous voyez, aura nécessairement ces 7 colonnes. Mais l'absence de quelques-unes de ces colonnes dans la vie de cette femme montre que Dieu n'a pas fini d'œuvrer en elle. Et le mieux, c'est de ne pas se presser, pour épouser une telle femme. Une femme nous a une fois dit, presse-toi pour te marier et tu auras tout le temps de le regretter. Presse-toi pour te marier et tu auras tout le temps de le regretter. Et en vérité, aujourd'hui, plusieurs personnes regrettent leur mariage à cause de l'homme ou de la femme qu'ils ont épousé. Car le mariage est un engagement à vie. Et si le couple est mal assorti, c'est-à-dire s'il n'y a pas de compatibilité, vous êtes condamné, à vie. Car le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée, mais indéterminé. Alors, nous allons voir les colonnes qui sont les indices montrant que la femme est bien bâtie par Dieu. Le mariage n'est pas destiné, aux enfants, mais aux personnes matures qui ont été formées par Dieu. Lorsque Dieu a amené Ève vers Adam, la Bible n'a pas dit qu'il lui a amené une jeune fille ou une petite fille ou encore une adolescente de 12 ans. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire qu'il y avait la maturité. C'était une femme. Donc, Ève ressemblait aussi à Adam par son âge avant que Dieu ne l'amène à lui. Nous voyons ici qu'il y a, qu'il est question de maturité dans tous les domaines. Nous avons déjà dit que la femme est une image de l'Église et que par conséquent, la vie de Christ doit être en elle, comme Christ l'exige de l'Église. De même que Christ exige que son Église soit sans tâche, ni rien de répréhensible, mais sainte et irréprochable. Ainsi doit être la femme avant le mariage. Et les 7 colonnes qu'on doit trouver dans la vie de la femme avant de l'épouser sont les attributs de Christ. La volonté de Dieu pour le bonheur conjugal exige que le futur, ou bien la future épouse chrétienne ait en elle les attributs de Christ, tout comme l'Église est appelée à les avoir en elle. Donc si l'Église veut plaire à son fiancé qui est Christ, elle doit avoir les attributs, de Christ. Vous savez qu'un chrétien est appelé à épouser une chrétienne et vice versa. Or, un chrétien
dois obligatoirement posséder les attributs de Christ. Voga ke Kristo tola godo Kristo po jeje modula no ya mame. Ouais, je n'aurai pas le temps pour les parcourir. E nyema do gam ate glokata ya Je vais lire le passage biblique qui en parle. Et si on n'a pas le temps, nous allons continuer. Voyez la prochaine fois. E ma le Bible ko pisike po kuroti nenye bena gam me liola ha ke moni chomya ga koto ayeji. Esaïe Esaya pa gbale. chapitre 11. Esaya pa gbale tamu rekelia. Esaïe chapitre 11. Esaya pa gbale tamu rekelia. Le verset 1 à 2. Pour pigment tu de felia Puis dit. un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Eye atilo amiatu Isaïe pe atikpome eye jeje acho epe keme ateku eye Yehowa pe gbogbo si nye nunya kple gɔmesese kple epe gbogbo Adam dede kple ŋusẽ ƒe gbogbo si jeje kple Yehowa vɔvɔ ƒe gbogbo la anɔ edzi. Rappelez-vous, Et donc, Proverbe 9.1 dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé cette colonne. Et c'est qui la sagesse? C'est Jésus. Donc Jésus a 7 attributs. Et le croyant qui veut marier à Christ doit avoir les mêmes attributs. 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Donc il doit avoir compatibilité entre l'homme et la femme avant le mariage. Donc, voyez, la femme chrétienne doit avoir ses attributs en elle. C'est ainsi, voyez, qu'on peut dire que sa construction est finie. Donc, selon Esaïe 11, 1 à 2, nous avons 1, le Saint-Esprit. 2, la sagesse. 3, l'intelligence. 4, le conseil. 5, la force ou l'onction. 6, la connaissance. 7, la crainte de Dieu. Une femme qui n'est pas cette chose ne doit pas être mariée. Je t'expliquerai par détail, voyez, chacun de ces éléments. Je prie Dieu qui t'amène à comprendre ces choses. Que Dieu te bénisse. Alors, avant de vous laisser, je voudrais annoncer aux jeunes et aux parents que nous avons un programme, voyez, très important à partir du 18 au 21 août. Un programme interdénominationnel. C'est un programme que nous tenons chaque année. Donc, l'édition 2022, voyez, parlera, voyez, de comment réussir sa jeunesse. Nous traiterons de la jeunesse et les réseaux sociaux. La jeunesse et l'avenir. La jeunesse et l'équilibre. La jeunesse et les études. Voyez, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et ainsi de suite. Parents, voyez vos jeunes à ce programme important. Vous avez des difficultés à recadrer vos jeunes. Ils ne veulent pas lutter pour avancer dans la vie. Ils ne sont pas comment on dit. Il n'y a pas l'esprit de combativité en eux. Envoyez-les à ce programme et le Seigneur dans sa grâce va les transformer. Amen. C'est très important. Des étudiants passèrent, des parents qui venaient déposer leurs enfants, aller au service et revenir les prendre le soir. Et le samedi, certains parents même étaient là pour voir ce qui se faisait. Donc ce sera jeudi, voyez, le 18, 7h30 à midi, 14h à 17h30. Vous voyez,
jusqu'à samedi et le dimanche ce sera à 14h. eye nu sia le gɔme dzegbe yawo ɖa ge le nye nkeke wi nyima gbe ke boŋ la adze gɔme ndika nye ga 9 kple afa eye miakpa gbãtɔ miakpa ga 20 miage ava ga 2 eye miava wu nu ga 3 kple afa eye fi ɖa gbe gɔ hã memle ɖa gbe gɔ hã eye kɔsi ɖa gbe ya la miado go Au o trɔ centre me ga 20 culturel chrétien Le Pain de Vie. le miaƒe nɔƒe Ah, gã ouais, centre culturel Kakabeli. chrétien pain de vie la Et il y gbe aura des Kakabeli enseignants chevronnés pour les entretenir. eye nufiala le gome vovovowo me la wo le wo kplɔ Que ge Dieu vous bénisse. mawo na yra mi C'était Bakoya Yass. mianɔvi bakɔe ya se Rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. miagado go nyitsɔ fi ɖa gbe ezazike kple afa Au revoir. bye bye